Hello, hello les cancers, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2020. Dernier mois de l'année, waouh, ça va vite. Donc c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, je le dis, je le répète à chaque fois. Ça peut être une petite partie du tirage parce qu'il y a plusieurs parties dans mes tirages, hein. Il y a concrètement dans la matière, il y a l'énergétique, il y a le sentimental, il y a le professionnel ou le développement personnel, comme vous voulez. Il y a une petite histoire à la fin, il y a des petits conseils. Vraiment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller dans le taroscope de décembre pour voir éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres types de précisions. Et puis, sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouvez mes coordonnées. Il y a mon mail pour prendre des guidances privées. Merci en tous les cas à tous ceux qui s'y sont abonnés. Mille merci pour votre soutien. C'est un vrai soutien, hein. C'est hyper cool pour moi. Merci mille fois. On y va, on va voir ce qui se passe pour les cancers au mois de décembre. On a la bénédiction et le malheur. Youpi! On va voir le dos de deck, évidemment. Il y a quelque chose jusqu'ici qui vous a... On vous dit non mais stop, stop, on arrête maintenant de se fatiguer, on arrête de se coller une pression où on se sent accablé, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Il y a vraiment une idée où on se dit systématiquement mais j'y arriverai pas, comment je fais pour me relever de ça, comment je fais pour me ressaisir. Stop, stop, on arrête d'être dans des situations de vie qui nous épuisent, on arrête de dilapider son énergie à tort et à travers. Et puis surtout, il est temps de reprendre conscience et confiance en soi pour se redresser. Là, on vous dit, non mais, faudrait peut-être pas aller jusqu'à s'apitoyer et à se conforter dans l'idée qu'on n'est pas bien, qu'on n'y arrivera pas, ta. Et c'est décembre, et c'est la fin de l'année, et c'est l'hiver, et c'est pourri, et on arrive déjà en janvier 2021, j'ai pas avancé, j'y suis pas arrivée. Bref, désolée, ça part un peu fort, mais attention à ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise, mais attention, parce que on est tous capables de se saboter très fort soi-même. Quel est le dos de deck? Ouais, stop. Stop à quelque chose qui ne fonctionne pas. Stop à une situation qui est morte. Stop à quelque chose qui vous tire vers le bas. On arrête. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ah putain, c'est hyper autoritaire. Désolée, on va reprendre un peu de légèreté, hein, s'il vous plaît. Peut-être que le message est fort à entendre. Prenez-le, bien sûr, si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre et puis si ça fait du sens pour vous que de se faire sonner les cloches un peu comme ça, même se mettre, c'est carrément un vrai coup de pied au derrière. Là, on vous dit, il est temps de passer à autre chose, il est temps de bouger là. Allez. Donc concrètement, dans la matière, il se passe quoi? Bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai la même structure de tirage parce que voilà, elle me parle, en tous les cas jusqu'à présent. J'ai changé les jeux, d'accord? Donc ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste vous dire que voilà, les tarots sont... Je m'en sers pour canaliser et tout ça. C'est un support à intuition. Évidemment, je connais la valeur de certaines cartes, je connais certains jeux mieux que d'autres aussi. Mais je me laisse aller, donc soyez pas surpris si par exemple avec l'oracle G qui est un oracle que je n'utilise pas beaucoup, les cartes je les connais pas du tout par cœur, donc c'est pareil pour le Vision Quest et c'est pareil pour le Normand, et ben c'est pas grave et je vous invite à faire pareil, vous allez voir c'est très drôle. Ici on est avec le tarot persan de Madame Indira, très joli jeu, vous allez voir. Je vous montre le dos des cartes, je sais pas si on se rend compte des couleurs, mais enfin bon bref. On a la sorcière. On a la rencontre, contrairement dans la matière, j'allais dire. On va voir pourquoi je dis ça, je sais pas. Concrètement, on a le mariage et le 3 de cœur. On va voir comment ça me parle. C'est marrant parce que j'ai quand même la rencontre et le mariage. Certes, il y a quand même quelque chose qui va pas, moi, là-dedans. J'ai la rencontre et le mariage et j'ai un 3 de cœur. 3 de cœur qui est souvent synonyme de festivité, de partage. Sauf que moi, le 3 de cœur, il ne me parle pas comme ça. Et il ne me parle pas comme ça, parce que pour moi,
Euh, on est 3 sur la carte et ça va pas. J'ai quand même la sorcière qui démarre et j'ai le 3 de cœur qui termine avec ce mariage et cette rencontre. C'est marrant parce que c'est comme si le mariage et la rencontre n'étaient pas les mêmes sujets. On a d'un côté peut-être votre vie maritale, j'ai envie de vous dire, et de l'autre une rencontre. Et il y en a ici qui sont bien emmerdés. Il y en a ici qui sont justement dans ce qu'on appelle vulgairement sur YouTube des triangulaires. Je déteste ce mot. Ah, il ne faut pas avoir de jugement, soyons zen. Là, franchement, en même temps, c'est très représentatif de ce que j'ai envie de dire. Hein, c'est que il y a plusieurs personnes dans votre vie et ça crée une énergie qui n'est pas évidente. Donc la sorcière ici fait que, en fait, si vous voulez, les énergies sont pas si simples et vous épuisent sans doute peut-être. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez pas. C'est plutôt une fée dont vous auriez besoin pour vous aider à vous sortir, à vous extirper d'une mélasse où vous devez dealer peut-être à plusieurs. Pour certains cancers, hein, d'accord. Vous prenez comme ça, vous parle. Parce que là, il y a un tri à faire ici entre rencontre et mariage, presque, j'ai l'impression. Et voilà. Peut-être aussi, et la sorcière, elle est là aussi pour ça, elle fait part, parce qu'elle n'est pas que négative, il n'y a pas de carte foncièrement négative et foncièrement positive, elle est aussi synonyme de potentialité au niveau de vos autres sens, pas du sixième, mais de vos autres sens. Et elle vous invite davantage à, peut-être pour faire ce tri, à vous connecter à ce que vous ressentez vraiment. On va voir ce qui bloque ici dans la matière. On a le 2 de bâton. Vous avez du mal à faire un choix. Pour moi, ce qu'il y a ici, c'est que il y a vos désirs, votre raison, vos envies, vos besoins, la vie concrète, la vie rêvée. En fait, il y a toute cette dualité qui se place ici. Moi, je pense qu'il y a un choix à faire. La nana qui reste hyper dans son interprétation. C'est comme ça que je le ressens. Donc ça parlera à certains, évidemment pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, qu'on se rassure. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans celui-là que vous ne retrouverez pas plus tard dans le jeu. En fait, ici, il y a vraiment ça. On est tout le temps en train de peser le pour, le contre, le pour, le contre. J'y vais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que... Oh, bon, c'est le bordel. Je comprends pourquoi vous êtes épuisé et pourquoi on vous recommande et pourquoi on vous invite, mais invitez plus à y aller, quoi. Peut-être, il serait peut-être temps d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de rester dans cette situation qui est super pas confortable, en fait. Et regardez ce qu'on vous donne comme conseil, de genre d'arrêter de mettre les choses sous le tapis. Bon. Acceptez les gens et les situations exactement telles qu'elles sont, ok ? Sans renier les difficultés. Et alors, vous verrez les choses clairement et vous prendrez les meilleures décisions. Effectivement, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Toute décision implique des changements et peut-être même des difficultés. Mais et alors, quoi ? Et alors ? C'est mieux de rester dans ça comme difficulté, je ne suis pas convaincue. Hein. Il n'y a aucun jugement dans mes tirages, je le dis, je le répète. Ceux qui me connaissent et qui sont en guidance privée avec moi le savent. Aucun jugement, simplement je vous donne le reflet du tirage, de ce que je ressens. Et je veux dire, c'est ok d'être dans ce genre de situation, ça arrive à tout un tas de gens et même des tas de gens bien, d'accord ? Simplement, d'y rester et d'y être mal n'est pas forcément une bonne chose pour vous, bien entendu. C'est ça qui est pas bon. C'est pas le fait de se retrouver dans la panade comme ça. Alors, ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe amoureusement ? On est avec l'oracle G, d'accord, celui-ci. On a la ville, si je ne me trompe pas, l'hiver, l'écureuil et l'homme. Bon, c'est pas funky, folichon. Je préfère en rigoler. Hein. Soyons sérieux. Ici, il y en a qui sont confinés. Non, je rigole, mais c'est possible. Ben oui, mois de décembre, on est confinés. Écoutez, c'est une rentrée dans l'hiver qui est relativement austère, je trouve. D'un point de vue sentimental. Je pense que vous vous sentez un peu bloqué, un peu figé.
Vous avez peur en fait du changement, c'est pour ça que j'ai l'écureuil. Vous avez l'impression qu'il vous faut faire des réserves pour vous engager peut-être vers la personne qui vous sera la personne de votre cœur. C'est toujours cette idée de devoir, là c'est une idée de, pour pouvoir faire un choix, je dois faire, je dois me préparer. Je dois me préparer parce que pour l'instant je suis en mode un peu gelé, en mode dépouillé, en mode coincé. Il me manque des éléments pour agir au niveau de ma sphère sentimentale ici en tous les cas. Et pourtant à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui brûle. On me souffle des choses à l'oreille, pas là maintenant mais je parle de vous là. et vous savez que le vent va changer. Simplement ici on sent bien que l'entrée dans l'hiver, d'accord, parce que décembre c'est l'entrée dans l'hiver, vous vous préparez. Ok, qu'est-ce qui bloque? On a les amoureux en blocage. Ah oui, ça c'est le tarot de Thoth, hein, qui est très géométrique, très... je le trouve un peu hardcore. Bon, voilà, c'est mon point de vue. C'est pour ça que j'utilise en blocage. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais je le trouve assez bon là-dedans. Voilà, ben, lui, je le trouve talentueux pour aller déjouer les blocages. Et voilà, et ça me permet aussi, de par son graphisme, et il apporte des choses nouvelles pour aller parler de ce genre de choses. En fait, il y a une idée de lutte pour reconnaître ce qui est bon pour vous, une idée de lutte pour reconnaître la deuxième partie de vous-même, c'est-à-dire peut-être votre alter ego aussi, mais surtout à l'intérieur de vous, vous avez ce travail qui a besoin de se reconnaître dans ce dont vous avez besoin réellement et non pas d'être sous une emprise. Vous avez besoin de retrouver votre liberté intérieure, ça travaille, ce qui vous permettra aussi de faire un choix. Peut-être que certains vont se séparer, peut-être sur le mois de décembre, et auront besoin de s'isoler, d'accord, pour faire du tri, pour se retrouver, pour se refaire, comment ça s'appelle l'écureuil, il a tendance à faire des réserves et tout, mais se re-remplir d'une certaine manière, se re-remplir de l'intérieur, peut-être pour aller vers un homme, une femme, comme vous voulez, mais pour l'instant, c'est comme si vous manquez 2-3 trucs, et vous bossez dessus. Alors, on vous dit un conseil d'abandonner la frustration. Donc, je vais vous la lire, parce que je ne les interprète pas, hein, les surrenders. Que la frustration n'a jamais ouvert aucune porte, d'accord? Les clés pour résoudre les dilemmes, ou les résoudre ou les dissoudre, et de prendre une respiration, de se centrer, de se regrouper, et la situation sera approchée de manière beaucoup plus calme. Vous êtes peut-être impatient et frustré dans le sens où vous vous retrouvez un peu comme ça, le bec dans l'eau, seul, parce qu'il était nécessaire pour certains de faire une coupe franche afin de se recentrer. D'accord? Et du coup, vous êtes peut-être frustré parce que peut-être qu'en vous séparant d'une situation qui n'était pas la bonne, peut-être parce que vous avez cette troisième personne qui vous fait très envie, vous n'avez peut-être pas forcément accès tout de suite à cette autre personne. Donc on vous dit, là, recentrez-vous sur vous parce que c'est ça qui va vous aider. Hein. Ok. Professionnellement, on a le 8 de feu, le 3 de terre, le 5 de terre, le 3 de l'eau. Alors professionnellement, je vais voir, je vais regarder les images, c'est pareil, je ne vais pas me référer à... Ah! Qu'est-ce qui se passe professionnellement? Il y a vraiment un énorme coup d'éclat pour certains cancers au niveau professionnel. Hein. Il y a comme une trinité, quelque chose qui... vous avez mis beaucoup d'énergie et de chaleur sur quelque chose que vous avez planté, peut-être il y a un moment déjà, peut-être il y a quelques mois, voire années, et qui est en train vraiment d'émerger. C'est vraiment une vraie réjouissance. Cependant, ce qui se passe ici, c'est qu'on vous dit, il peut y avoir encore sur le mois de décembre des irrégularités.
d'accord, sur ce que ça produit dans votre vie concrètement dans la matière. Il y a peut-être des moments où vous avez encore peur de manquer. Vous vous dites merde, ça émerge et puis ça se rebarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, en fait, c'est encore un petit peu instable, mais il y a vraiment pourtant beaucoup d'abondance qui arrive ici et ça vous remplit de joie. Donc, soyez confiants. Il y a vraiment quelque chose qui émerge sur le mois de décembre, qui vraiment sort de terre et puis qui va vers de l'abondance. Mais vous avez tendance à vous sentir un petit peu insécure. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Le 8 d'épée. Alors, je vous montre hein, avec Tot. Vous avez vu, c'est différent. Hein. Le 8 d'épée ici, c'est... Vous n'avez peut-être pas une marge de manœuvre très très large pour encore exprimer complètement qui vous êtes dans votre projet professionnel ou dans votre travail actuel. En fait, ce qui vous bloque ici, c'est vraiment cette peur de manquer. Vous avez peur de... Il y a ce truc chez vous, vous avez peur de ne pas y arriver un peu. Genre, mais non, les autres sont meilleurs que moi. Vous avez des idées limitantes. Hein. Le 8 d'épée, c'est les idées limitantes vis-à-vis de soi-même. Donc... soyez conscient de ça, voyez à quel point vous êtes capable de vous saboter alors que franchement, tout est très riche. Vous avez juste peur de vous retrouver le bec dans l'eau. Et on vous dit de vous abandonner au silence. Je pense que le brouhaha mental, ça ne sert à rien en fait. De radoter, rabâcher le fait que oh là là, mais est-ce que je vais y arriver? Oh là là, non. Il y a un truc ici quand même qui est que écoutez ce silence. Quand vous sentez que vos pensées limitantes sont en éveil, quoi, genre à fond, ok, bah observez-les et retournez au calme. Ok. Alors avant d'aller dans les histoires comme ça... Ah ouais, tiens, j'ai oublié de tirer une carte. On a... Alors quand elle est sortie, celle-là, j'avais pas vu le dot deck. N'ayez pas peur de prendre votre envol. Vous allez vers vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus paisible pour vous. D'accord? N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de vous délester, de vous envoler, de prendre votre direction, celle qui est la meilleure pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui va vraiment se poser dans la matière et qui sera bien meilleur. En plus, ici, j'ai vraiment une guérison au niveau émotionnel qui est très forte. La grenouille pour moi c'est ça, hein, c'est la guérison, c'est moi ma petite chirurgienne. Je sais même pas si ça se dit, mais en gros elle est magnifique, elle est capable de pointer là où ça fait mal et elle va chercher là où il faut guérir. Voilà, moi c'est comme ça qu'elle me parle et au niveau émotionnel il y a quelque chose qui va s'aligner, qui va permettre de ressortir des tréfonds parce que vous avez besoin de vous libérer, de vous alléger. Hein. N'ayez pas peur. Soyez confiants, vraiment, soyez confiants. Alors, avec la Lenormand, donc on a la montagne qui est 8 de trèfle ici. Je ne sais pas à quoi correspondent les cartes. Je ne sais même pas comment s'appellent les cartes, on s'en fout. Hein. On va voir ce que ça me raconte surtout. Bon, il y a l'ours, hein, ça c'est facile. Et... l'anneau de mariage. Alors, ça nous raconte quoi? Ah ouais, le dos de deck. Les poissons. Alors, il y en a qui ont eu le sentiment de lutter. Moi, ça me parle de manque d'oxygène ici, d'avoir été, d'avoir gravi le truc. Je pense qu'il y a eu des trucs un petit peu lourds. Hein. Et d'arriver en haut, et une fois d'arriver en haut, de se dire ah, j'ai fait tout ça d'efforts, mais en vérité, je manque d'oxygène, c'est pas ok, je suis pas au bon niveau là où je devrais être. J'ai cru que de m'obliger à faire certaines choses, peut-être par contrainte, par obligation, par attente sociale, par attente familiale, eh bien, il fallait que j'aille tout en haut ici. Sauf que non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est mieux quand on est là. En fait, c'est marrant parce que ici, elle parle pas comme ça, ces cartes. Je le sais qu'elle parle pas comme ça d'habitude. C'est là, c'est ce que je ressens, c'est l'histoire ici. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on m'amène. En fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de niveau.
Arrêtez de comparer les niveaux, d'être au top, d'être moins bien ou quoi. Non, là où vous devez être, c'est pas ici et manquer d'oxygène et être en compression totale par attente des autres. Ce qui est nécessaire pour vous, c'est de revenir à ici sur cette colline où vous avez une vue qui est tout aussi dégagée, où vous avez davantage d'air, où vous avez vraiment moins de pression, où vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer. C'est important pour vous. C'est important pour vous. Peu importe les étapes par lesquelles vous allez passer, peu importe les états d'âme dans lesquels vous allez passer, il y a vraiment une idée qu'ici, c'est beaucoup plus juste pour vous. Avec l'ours et le mariage, il y a quelque chose ici qui... vous avez besoin d'hiberner. Vous avez besoin d'hiberner avant de... Parce qu'ici, moi, je sens qu'il y a une étape. Hein. Il y a une étape de je me libère et j'hiberne. Et c'est vraiment ce qui se passe. On a besoin d'hiberner pour aller vers la personne du cœur. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'il y a une traversée émotionnelle qui a besoin d'être guérie. Qui a vraiment besoin d'être guérie ici. Et donc, ce que j'ai pas tiré, que je voulais tirer, c'est avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qui se passe? La méditation. Donc c'est pareil, je les interprète pas, celles-là. C'est pareil que le surrender, quoi. J'interprète pas les portes de l'intuition. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je vous la montre. Donc retournez dans votre centre, retournez dans votre fort intérieur, vraiment. Il y a, sur décembre, un moment pour vous les cancers de tri, de retrait, afin de vraiment guérir certaines choses qui seules, avant de retourner vers une personne qui vous est chère. Il y a une guérison, il y a le fait de s'alléger, de partir d'une relation qui n'était pas saine pour vous. Pour certains, encore une fois. Voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à aller voir peut-être dans le taroscope de décembre les autres signes. Sentez-vous libre de vous abonner comme d'habitude, les notifications avec les cloches, tout ça. Les j'aime et les commentaires sont un vrai soutien. Mille merci et je vous dis à très vite, portez-vous bien.